m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Dis-le. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Vous êtes heureux, heureuses? Mais c'est vrai, c'est pas la journée des amoureux, c'est pas la Saint-Valentin aujourd'hui. Amen. Amen.
Mais c'est vrai que l'amour donne des ailes. L'amour change pratiquement les apparences d'une personne. L'amour transforme, frères et sœurs. J'ai un témoignage à vous donner. Je n'étais pas encore chrétien, converti. J'avais à peu près 18 ans et demi. Et puis souvent quand je rentrais du boulot, de la casse, un boulot sale, souvent avec le cambouis, l'huile, je rentrais le soir à la maison et je n'étais même pas pressé de me laver, tout ça. Puis un jour, j'ai rencontré une charmante personne, ma petite Constantine, qui est devenue ma femme. Et là, dès que j'arrivais du boulot, elle arrivait en car, mais hop, tout de suite, je me douchais, etc., je me rasais, je me parfumais, je changeais mes habits. Puis maman disait, mais où tu vas, François? T'as même pas mangé. Alors une fois, deux fois, trois fois, puis tout de suite, elle m'a dit, oh, au bout de deux, trois fois, comme ça, elle m'a dit, il y a Anguille Chouroche, là, il y a quelque chose. Toi, tu dois être amoureux. Alors, frères et sœurs, si on est amoureux de Jésus, ça doit se voir. Amen. Ça doit se voir. L'amour transforme. Quand Jésus impacte une vie, frères et sœurs, il est écrit, je vous donnerai de ce qui est à moi. Amen. Et on a besoin d'être rempli dans ces temps, plus que jamais, de cet amour vrai. C'est ce que dira aussi l'apôtre Jean. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Mais il ne faut pas que seulement ça soit des mots, frères et sœurs. Il faut que ça soit réel. Que je puisse vous dire en vous regardant, frères et sœurs, je vous aime au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Et je crois que nous allons être bénis ensemble. Amen. On pourrait lui dire notre amour. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te remercier? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. Un petit cœur que j'ai appris il y a 50 ans. Et il est toujours réel encore aujourd'hui. Je veux te louer, toi qui m'as aimé. Comment m'exprimer pour te ressembler? Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. C'est peut-être mal chanté. Mais c'est du cœur. Mais il faut que ce soit une réalité, c'est ça. Il a changé ma vie. Je peux le dire, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Alors, le verset que j'ai choisi pour notre édification, frères et sœurs, ce matin, c'est un verset. C'est comme le Seigneur conduit, hein, on l'a chanté, je ne veux pas être esclave de la peur, disait ce cantique. Frères et sœurs, et il peut nous arriver qu'on puisse avoir peur et qu'on puisse être aussi, vivre des angoisses. Le cœur humain est faible et on va le voir. Il y a des hommes de Dieu, puis en particulier, je vais parler d'un, c'est pas un petit homme de Dieu. Il est passé par là. Frères et sœurs. Alors je veux lire ce verset dans 1 Samuel, chapitre 30, verset 6. Il est écrit ceci. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Je reprends. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Amen. Seigneur, béni soit ta parole. Seigneur, combien j'ai besoin de toi, de ton assistance. Seigneur, j'ai fait de tout mon cœur, j'ai passé du temps pour préparer, mais Seigneur, si tu veux dire d'autres choses,
ben, prends la liberté de me saisir, Seigneur, par le Saint-Esprit, et que toute la gloire te revienne. Nous sommes tout simplement des serviteurs. Comment, frères et sœurs, un bonhomme aimé par Dieu, comme nous d'ailleurs, un homme choisi par Dieu, comme nous, c'est pas vous qui m'avez choisi, dira le maître, mais c'est moi qui vous ai choisi. Un homme qui a été oint par Samuel, comme nous. Personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Quelque part, on a été oint du Saint-Esprit. Amen, vous êtes d'accord avec moi, vous me suivez? Quelqu'un comme David, qui a été oint pour devenir roi, pour régner. Frères et sœurs, nous avons été aussi oints pour régner. Notre Seigneur est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est assis à la droite de Dieu. Et nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes, il est écrit. Il est écrit que nous régnerons avec lui. Amen. Alors comme David, frères et sœurs, on peut s'identifier à cet homme. Il a été oint pour régner. Et je réfléchissais, comment cet homme, avec cette force, cette prestance, après avoir vaincu Goliath, après avoir amené plusieurs batailles contre les Philistins, cet homme, comment ça se fait qu'il en est arrivé là, frères et sœurs? Et je voudrais vous dire, justement, comme nous l'avons chanté, je ne suis pas esclave de la peur. Eh bien, justement, le problème de David, ça a été la peur. Et frères et sœurs, la peur, nous allons le voir, est mauvaise conseillère. Plusieurs fois, David a été délivré de la main de Saül, quand Saül, à plusieurs reprises, avec sa lance, il a essayé de le frapper, et à chaque fois, David a esquivé les coups de Saül. Le Seigneur l'a gardé. Lorsqu'il partait avec la troupe, à chaque fois, il remportait des victoires. On disait de David, Saül a remporté ses 1000, par contre, David, c'est 10 000. Quel homme extraordinaire! Et pourtant, il a eu peur, frères et sœurs. Comme ça peut nous arriver à tout un chacun, frères et sœurs. Je dirais que la peur est mauvaise conseillère. Et qu'est-ce qui s'est passé quelque temps après, quand il a eu peur? Et quand on laisse la victoire à l'ennemi, frères et sœurs, on commence à mentir parfois. Et c'est ce qu'il a fait, David. Il a commencé à mentir. Nous allons lire, frères et sœurs, dans le chapitre de 1 Samuel, chapitre 21, les versets 1 à 10. Quand il a fui, par crainte, par peur de Saül, il est écrit que David se rendit à Nob, vers le sacrificateur Achimélec, qui a couru effrayé au-devant de lui, et lui dit, « Pourquoi es-tu seul? Y a-t-il personne avec toi ?» Je comprends le sacrificateur. David était chef de l'armée de Saül, et souvent il partait au combat, et souvent il avait certainement une garde rapprochée, comme général de l'armée, certainement. Verset 2, David répondit au sacrificateur, et c'est là que commence le mensonge. Achimélec, le roi m'a donné un ordre, et m'a dit, que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie, et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi un pain, où ce qui se trouvera. Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a des pains consacrés, si du moins des gens se sont abstenus de femmes. David répondit au sacrificateur, nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane,
il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Qu'est-ce que ça veut dire un peu par là? Rappelez-vous du feu étranger, que les fils du sacrificateur, Aaron, le feu étranger qu'il a apporté, ces deux fils sont morts. Et là, s'ils n'étaient pas purs, ben, David dit ce qu'il a à dire. Alors le sacrificateur, lui, il lui donna du pain consacré, car il y avait là d'autre pain que du pain de proposition, qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite, nommé Doeg, chef des bergers de Saül. David dit à Achimélec, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée, ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. » Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap derrière les faux. Si tu la veux, si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » Et David dit, « Il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. » Et il est écrit, David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Regardez ce que peut faire la peur, frères et sœurs. Il commence par partir, bien sûr. Il commence par mentir. Et le mensonge, on sait que ça ne plaît pas. Même si c'est pour échapper à la mort, frères et sœurs. Regardez ce que produit le mensonge. Toujours dans 1 Samuel, chapitre 22, frères et sœurs. Et à partir du verset 12. Saül dit au sacrificateur, « Écoute, fils d'Achitub. » Il répondit, « Me voici, mon Seigneur. » Saül lui dit, « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi? Toi et le fils d'Isaïe. Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée? Et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'élevât contre moi et me dressât des embûches, comme il le fait aujourd'hui? » Achimélec n'était pas du tout dans le coup. Il ne savait rien que David fuyait devant Saül. Verset 14, Achimélec répondit au roi, « Lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison? Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Loin de moi! Que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. » Le roi dit, « Tu mourras, Achimélec, toi et toute la maison de ton père. » Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui, « Tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'il s'enfuyait, et ils n'en ont point averti. » Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, « Tourne-toi et frappe les sacrificateurs. » Et Doeg, l'Édomite, se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes portant les feux de lin. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Achimélec, fils d'Achitub, échappa. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit auprès de David. C'est bien de lire le contexte, frères et sœurs. Voilà ce que peut engendrer le mensonge. Et nous savons qui est le père du mensonge, frères et sœurs. Non seulement la vie du sacrificateur Achimélec, mais aussi toute sa famille. Et ensuite, toute la ville sacerdotale a été passée au fil de l'épée. Pas seulement ça, ça ne se termine pas là seulement le mensonge. Mais David, il va plus loin. Il va se réfugier chez l'ennemi.
l'ennemi juré d'Israël. Il va se réfugier chez les Philistins. Nous l'avons lu. Chez le roi de Gath, Achish. Le péché, c'est comme un engrenage, frères et sœurs. Attention, il n'y a pas de petit péché et de grand péché. Il y a un commencement, et c'est un engrenage. Et là, ça va plus loin. On s'aperçoit que David quitte le peuple de Dieu, quitte sa patrie, et va chez l'ennemi, chez les Philistins. Et là, plus tard, même ce roi Achish, ou ce prince philistin, va lui donner une ville, la ville de Tsiglag. Et on s'aperçoit un peu plus loin, frères et sœurs, il était à l'abri pratiquement de Saül, parce que Saül n'osait pas attaquer, parce qu'il était chez les Philistins, et automatiquement, ça a engendré une guerre. Mais on s'aperçoit qu'à un moment, quelques années plus tard, quelques mois plus tard, il y avait une guerre qui se préparait entre les Philistins, vous avez qu'à lire, entre les Philistins et Israël. Et à un moment donné, frères et sœurs, ce prince philistin a demandé à David, certainement, de s'entendre avec lui et de partir en guerre contre le peuple de Dieu, contre Israël. On peut voir, par exemple, dans 1 Samuel 29, les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek, et Israël campa près de la source de Jizréel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui c'est qui a été en Israël là, avec... levez bien haut la main. Il y a un moment donné, on a été dans cette vallée de Jizréel, puis on nous a montré la montagne en face, comment qu'elle s'appelle? Là où il y a eu la grande bataille où Samuel a été vaincu, où Saül a été vaincu. Le mont Gilboa. Vous vous souvenez, il y a la plaine en bas, et là il y a le mont Gilboa. Alors il n'y avait pas tellement d'arbres dessus, mais à l'époque c'était plein d'arbres. Et là, il y a eu la défaite du peuple d'Israël sur ce mont Gilboa. Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek, et Israël campa près de la source de Jizréel. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers, et David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Achish. Les princes des Philistins dirent « Que font ici ces Hébreux ?» Et Achish répondit aux princes des Philistins « N'est-ce pas David, serviteur de Saül, roi d'Israël? Il y a longtemps qu'il est avec moi, et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour. » Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Achish et lui dirent « Renvoie cet homme et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as établi, qu'il ne descende pas avec nous sur le champ de bataille, afin qu'il ne soit pour nous un ennemi pendant le combat. Et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître, si ce n'est pas au moyen des têtes de nos gens? N'est-ce pas ce que David, pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Achish appela David, etc. Et voilà, il lui a dit, tu ne plais pas au prince des Philistins, donc retourne dans ta ville. Et au verset 10, ainsi, ils se levèrent de bon matin, lui et ses serviteurs. Levez-vous de bon matin et partez dès que vous verrez la lumière. Verset 11, David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins. Et les Philistins montèrent à Jizréel. Frères et sœurs, attention, quand on commence à mentir, quand on s'écarte de Dieu, il peut se passer des choses, mais je dis heureusement, notre Dieu nous arrête parfois et souvent dans notre folie. Et là, il s'est servi des autres princes philistins pour arrêter David. Il dit non, on ne veut pas que celui-là vienne avec ses 600 hommes, il risque de nous attaquer par derrière, etc. Donc, frères et sœurs, Dieu nous arrête parfois dans notre folie. Si on regarde bien,
ce qui s'est passé après, la ville de Tziklag a été carrément brûlée. On a emmené les femmes et les enfants, le bétail et toutes les richesses qu'il y avait dans cette ville, et on l'a même brûlée. Frères et sœurs. La place de David, c'était pas d'être avec les Philistins et attaquer le peuple de Dieu. Et souvent, je remarque quand même des chrétiens commencent à mentir et pécher contre l'Éternel, souvent, ils attaquent le peuple de Dieu. Si je suis comme ça, c'est la faute du pasteur. Si j'en suis là, c'est la faute de la sœur un tel ou du frère un tel. Il a dit du mal de moi. Ça ne fait pas écho dans vos cœurs? Souvent, c'est la faute des autres. Et la place de David, frères et sœurs, c'était d'être à Tziklag, dans cette ville que leur avaient donnée les Philistins. Sa place était là-bas pour défendre leurs épouses, leurs enfants, leurs fils et leurs filles, comme il est écrit, et tous leurs biens, frères et sœurs. Mais on ne peut pas être à deux endroits à la fois, frères et sœurs, au four et au moulin. David était là où il ne devait pas. Mais le jugement est tombé sur sa ville, Tziklag. La femme et les enfants ont été emmenés, et tout le butin, frères et sœurs. Et pourtant, j'essaye de me mettre à la place de David. J'aime bien, quand je lis la parole, essayer de rentrer dans le texte, frères et sœurs, de fouiller un peu. Quand David a dû dire à ses soldats, à ses 600 soldats, « Oh les gars, on va faire la guerre avec les Philistins, on va aller attaquer le peuple d'Israël. » Ben, j'en suis persuadé qu'au moins parmi les 600, il y a certains qui ont dit, mais David, t'en es sûr, là, qu'il faut aller attaquer? Là, je ne vois marqué nulle part où David a consulté l'Éternel pour aller combattre Israël. Pour aller combattre les Amalécites, vous allez voir, oui, là, il demande à l'Éternel. Mais là, il n'a pas demandé à l'Éternel. Des fois, on fait ce qu'on veut, ce qu'on sent. Et je suis persuadé que parmi les 600 hommes, il y a certains parmi eux, on doit dire, oh, mais David, maître, ou mon général, vous en êtes sûr qu'on va attaquer le peuple d'Israël? Mais dans l'armée de Saül, il y a mon frère qui combat, il y a mon cousin, il y a tel et tel copain de ma ville ou de mon village. Une guerre civile, c'est terrible, frères et sœurs, parce que souvent, en face de nous, on a des bien-aimés. Mon père a fait la guerre d'Espagne, cette guerre civile terrible qu'il y a eu. Et il me disait que des fois, on était dans les tranchées, pendant une accalmie, puis certains, ils disaient, les troupes de Franco étaient d'un côté, les autres troupes républicaines de l'autre. Et puis des fois, comme ça, à un moment d'accalmie, il y en a dans les tranchées qui criaient, est-ce que dans votre tranchée, il n'y a pas un tel? Puis il y en a un qui répondait, oui, oui. Est-ce que tu es tel village? Oui. Eh bien écoute, moi je suis ton frère, je suis de ce côté. Et des fois, pendant l'accalmie, ils demandaient la permission, puis en dehors des tranchées, ils venaient parler ensemble. Et puis ils retournaient. Elle a dit, mets-toi pas du même côté par là, parce que c'est embêtant que... Vous vous rendez compte, elle tuait son frère. Parce qu'il y en a un qui est tombé d'un côté et l'autre de l'autre, frères et sœurs. Ça va être terrible quand on abandonne surtout le Seigneur et on fait des choses comme ça. Preuve en est, frères et sœurs, quand ils sont arrivés à Tziklag, quand la ville était brûlée, ces hommes ont parlé de lapider David. Alléluia, nous l'avons lu. Bien que David a failli lamentablement dans plusieurs domaines de sa vie, et ça peut nous arriver, loin de moi de juger David, un tel homme. Mais il est écrit, il y a un mais, j'aime bien moi, quand il y a un mais, j'aime bien m'arrêter. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Vous n'avez pas envie de dire Alléluia? Quand ça ne va pas dans ta vie, quand tu as menti, demande pardon à Dieu. Et puis viens, appuie-toi sur l'Éternel, mon frère, ma soeur. Le présent de David était fait d'adversité, frères et sœurs. Et l'avenir n'offrait pour lui aucun espoir à ce moment-là.
Mais David s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Vous n'avez pas envie de dire Alléluia? Frères et sœurs, comme David, aujourd'hui tu peux peut-être passer par une grande angoisse. Ça a été dit prophétiquement ce matin. J'aime bien, ça a été chanté, hein. Lors de l'apport aussi, je dis, tiens Seigneur, tu attestes le message. Merci Seigneur. On peut être pris par des grandes angoisses ou dans des luttes, frères et sœurs. On peut être harcelé par l'ennemi de tous côtés, tenté, frères et sœurs, d'abandonner la partie, d'abandonner le peuple de Dieu, comme David l'a fait. Il y a une solution, frères et sœurs, c'est encouragez-vous dans l'Éternel votre Dieu. Amen. Ne vous laissez pas gagner davantage par des pensées noires, frères et sœurs. Ne vous laissez pas écraser non plus en vous renfermant sur vous-même. N'attendez pas, faites comme David. David là a demandé à l'homme de Dieu, au sacrificateur Abiathar. Et ensemble, il est écrit, ils ont consulté l'Éternel. Et alléluia. Il y a eu un résultat, frères et sœurs, et nous allons le voir. Il y a eu un résultat après avoir consulté, frères et sœurs, l'Éternel. Alors, je t'en prie, mon frère, ma sœur, si tu passes par des moments comme ça, ne reste pas tout seul. Va trouver le sacrificateur, frères et sœurs. Alors, certains pourraient me dire, François, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Il n'y a plus de sacrificateur comme Abiathar. Alors, je vous le conçois, frères et sœurs. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a que des sacrificateurs. Est-ce que vous le savez? On va le lire. Si vous êtes chrétien ou chrétienne authentique, et là, dans la Nouvelle Alliance, hommes et femmes sont sacrificateurs. C'est pas comme dans l'Ancienne. On lit par exemple dans 1 Pierre 2, et au verset 9. Et il parle, vous, je parle pour vous là, hein, il parlait pour nous, l'apôtre Pierre. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Alors, frères et sœurs, vous êtes un sacerdoce royal, mais ça parle de roi. D'autres traductions, vous êtes une communauté de rois prêtres. Et cela, frères et sœurs, c'est dans la traduction Sommeur. Alors, on est rois, comme David, mais aussi, on est tous prêtres, frères et sœurs, comme Abiathar. Alors, si tu cherches un sacrificateur, regarde derrière toi, regarde devant toi, regarde à gauche, à droite. Et cherche-toi ton Abiathar. Va voir un frère ou une sœur en qui tu as confiance. Va pas tout le temps voir le pasteur ou l'ancien ou quoi que ce soit. C'est ça. Ensemble, il peut se passer quelque chose. Mais reste pas, c'est ça, dans le noir, à broyer du noir. Mais va trouver quelqu'un que tu as confiance dans l'église. Va trouver ton Abiathar. Hein? Alors je vais aller voir quelqu'un tout à l'heure. Oh, t'es mon Abiathar, là. Viens, on va voir ça un peu. On va voir ensemble. Mais oui, frères et sœurs. Des fois, on lit la parole, mais sans faire attention, frères et sœurs. Alors regarde autour de toi. Tous les Abiathar. Amen. Amen. Et reste pas, frères et sœurs, restez pas dans l'angoisse ou dans la peur. Ensemble, on peut aller de l'avant, frères et sœurs. Malgré nos erreurs, comme David, quand on s'approche de Dieu, il s'approche de nous, c'est ce que dit la parole, frères et sœurs. Et un grand changement se produit. Quand on retrouve la communion avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé pour David? Il a repris courage. C'est ce qui est écrit. Amen. Premièrement, la communion avec Dieu, frères et sœurs.
Deuxièmement, il a obéi à la parole de Dieu, qui a été donnée par le sacrificateur Abiathar. Frères et sœurs, aujourd'hui, cette parole est prophétique. Alléluia, Jésus. Il y a la parole de Dieu. Attachons-nous à cette parole. Vivons cette parole. Pas seulement la dire, mais mettons-la, frères et sœurs, en pratique. Amen. C'est ce qu'ils ont fait. Il a obéi, David, à la parole du sacrificateur Abiathar. Et ils n'ont même pas discuté, frères et sœurs. Ils ont parti de suite derrière les Amalécites. Ils n'ont pas palabré pendant plusieurs jours, ils n'ont pas écouté leur corps fatigué, même très fatigué, frères et sœurs. On lit la parole de Dieu comme ça, on lit le texte, là, comme je vous l'ai lu, là, mais on ne fait pas attention. Des fois, on voudrait remporter des victoires sur l'adversaire de nos âmes, parce que Amalek représente Satan, frères et sœurs. Dans la parole de Dieu, Amalek, il y aura guerre de génération à génération avec Amalek, il est écrit. Donc, de génération. Aujourd'hui, dans notre génération, on est toujours en guerre contre cet Amalek. Il veut nous voler. Il veut nous tromper. On est toujours en guerre contre l'ennemi de nos âmes, Satan, le père du mensonge, frères et sœurs. On est toujours en guerre contre lui. Et des fois, quand on est en guerre, frères et sœurs, on peut dire, écoute, non, je suis fatigué. Alors, on veut remporter des victoires sur nos vies spirituelles, mais on ne veut pas combattre. On ne vient pas aux réunions de prière, on ne jeûne pas. Mais regardez un petit peu, s'il vous plaît, frères et sœurs. Ce n'est pas la parole de François. Mais regardez, pour que ces hommes de David remportent la victoire, comme ils ont souffert. Frères et sœurs, je lis rapidement, on lit, mais quand ces hommes sont partis de Tiglath, ont été jusqu'à Jezréel, j'ai compté sur la carte à peu près combien il y avait de kilomètres. Il y avait plus de 100 kilomètres. Et à l'époque, en Israël, il y avait très peu de chevaux, voire pas du tout. Il y avait plutôt des mulets. Ça se faisait à pied. Et les mulets, quand il y avait les mulets, c'était pour transporter la nourriture, l'armement, bien souvent. Et quand les gens marchaient, pendant 100 kilomètres, ils avaient leur armement. Sur les mulets, vous allez le voir tout à l'heure, il y avait la nourriture. Si vous regardez bien, vous lisez le texte un peu plus loin, il trouve un Égyptien qui était esclave des Amalécites. Il était là, malade depuis 3 jours. Il était en train de mourir de faim et de soif. Et quand David l'a rencontré, il lui a donné à boire. Et il lui a donné à manger. Donc il fallait qu'il ait de la nourriture. Il est écrit qu'il lui a donné des figues sèches et des raisins secs. Et à boire. Et cet homme, cet Égyptien qui était esclave d'un Amalécite, a repris des forces. Et là, il a dit, ne me tue pas, je vais vous conduire au camp Amalécite. Et là, justement, il les a conduits ensuite où était l'ennemi. Et la victoire a été remportée, frères et sœurs. Alors, mettons-nous à la place de ces 600 bonhommes avec David. Ils partent de Tziklag, ils vont jusqu'à Jezréel, 100 bornes, un peu plus de 100 kilomètres. Là, frères et sœurs, il est écrit au chapitre 30, quand les Philistins lui ont dit, oh les gars, non, tu ne vas pas combattre, tu retournes dans ta ville. Eh bien, il est écrit, lorsque David arriva le 3e jour à Tiglath avec ses gens, ça veut dire qu'il y avait pratiquement 3 jours de marche forcée pour revenir dans sa ville de Tiglath, où ils avaient laissé leurs femmes, leurs enfants, leur bétail, etc. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas qui c'est qui a fait l'armée là. Ça m'est arrivé de faire des marches. La plus grande que j'ai fait avec. J'avais d'ailleurs, je portais la 52, un fusil mitrailleur. Et j'ai fait seulement une marche de 12 km. Eh bien, tremballez votre barda.
les armes, etc., pendant 12 kilomètres. Et les marches forcées, j'ai mon frère qui m'expliquait, lui, il était dans les parachutistes d'infanterie de marine. Ils étaient parachutés en Bretagne. Et ensuite, il fallait aller à Mont-de-Marsan. Il y a des camions qui les attendaient entre, mais ils avaient tant de temps pour arriver au camion. S'ils n'arrivaient pas au camion, ben, automatiquement, ils débrouillaient à rentrer à pied par leurs moyens. Et dès qu'ils arrivaient à la caserne à Mont-de-Marsan, ben, automatiquement, ils étaient aux arrêts. Parce qu'ils n'avaient pas mis le temps. C'était comme ça, frères et sœurs. Et là, ça devait être même pire. Parce que tout se faisait à pied. Et donc, 3 jours pour aller combattre, 3 jours pour revenir, frères et sœurs. Et là, ils arrivent dans leur ville de Tiglath. La ville est brûlée. Les frères et sœurs, ils veulent faire la peau. Ils veulent lapider David. Je me mets un peu à leur place, frères et sœurs. Mais quand David a prié, il s'est passé quelque chose, frères et sœurs. Ils n'ont pas attendu. Ils se sont mis en marche. Lui et ses 600 hommes, frères et sœurs. Et il devait être vraiment fatigué. Fatigué de fatiguer. C'est bon de lire le texte, frères et sœurs. On s'aperçoit au chapitre 30 et au verset 9, pendant qu'ils étaient derrière les Amalécites, après cette parole qu'Abiathar a reçue de l'Éternel, frères et sœurs, il s'est passé une chose. David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor. Alors, je n'ai pas pu trouver sur la carte, j'aurais bien voulu voir combien il y avait de kilomètres. Ils s'étaient tapés 100 km à pied, 100 km pour revenir, ils arrivent, et certainement sur Bézor, ça se trouve, il y avait encore 100 km parce que l'esclave qu'ils avaient laissé, ça faisait 3 jours qu'ils ne mangeaient pas et qu'ils ne buvaient pas. Alors je dis, il y avait peut-être autant. Eh bien, il est écrit qu'ils étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Ça veut dire qu'il y avait pas mal de soldats qui traînaient la patte. Il est écrit que 200 sont restés. C'est-à-dire, je me mets à leur place, frères et sœurs. Ils ne pouvaient plus avancer. Ils avaient fait 100 km, 100 km, mais là encore. C'est bon de lire un peu la parole. Et des fois, quand on combat contre l'adversaire, je comprends qu'il y a des frères et sœurs, ça fait des mois qu'ils luttent, et ils n'en peuvent plus. S'il n'y a pas des frères et sœurs qui sont là pour prier pour eux, ou elles, et pour intercéder, frères et sœurs, ils n'y arriveront pas, frères et sœurs. Et on s'aperçoit que là, ils sont arrivés au torrent de Bézor. Et là, ça signifie eau fraîche. Et là, ils sont restés, ils n'ont pas pu aller plus loin, frères et sœurs, trop fatigués, au verset 10, pour passer le torrent de Bézor. Et c'est là qu'ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins, etc. Parce qu'ils étaient obligés d'emmener leur eau et leur nourriture avec eux. Les traîner pendant... Vous vous rendez compte? Ça va faire presque 300 km qu'ils ont fait avant de remporter la victoire. Puis nous, chrétiens, on voudrait que toute la victoire soit « Alléluia, Seigneur, Alléluia !» Non, non. Quand on a failli, quand on est tombé, il faut lutter pour se relever. Et la lutte peut être âpre, frères et sœurs. Peut être âpre, difficile. Et là, ça a été difficile pour eux, frères et sœurs. Amen. Mais David a complètement changé. Premièrement, frères et sœurs, il est revenu à l'Éternel. C'est là, on le voit, il a consulté l'Éternel. Et de la même manière, frères et sœurs, on a ce travail à faire dans nos propres vies. Quand ça ne va pas dans ta vie, recherche la présence de Dieu. C'est ce qu'il a fait, frères et sœurs. Il a obéi, et on voit que la victoire a été remportée. Deuxièmement, d'abord, il s'est approché de l'Éternel. Deuxièmement, il a obéi. Et troisièmement, c'était un homme
plein d'humilité et plein de sagesse. Frères et sœurs, comme je disais, quand on s'approche de Dieu, il s'approche de nous. Et Jésus dit, je vous donnerai de ce qui est à moi. Et quand tu es en contact avec Dieu, ce contact véritable, frères et sœurs, il y a cette joie. Il y a quelque chose qui se passe. C'est comme quand on aime vraiment, frères et sœurs. La personne aimée, ben, on l'aime tellement, elle est moi. Je suis à elle. Frères et sœurs, c'est fantastique d'aimer véritablement. Et là, il a été plein de sagesse et plein d'humilité. On peut le voir au chapitre 30, ce qui s'est passé, et au verset 22, frères et sœurs. Ils ont remporté la victoire. Ils ont tout retrouvé, leurs femmes, leurs enfants, leurs bestiaux, et même davantage, on va le voir. Et là, au verset 22, tous les hommes méchants et vils, parmi les gens qui étaient allés avec David, prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, les 200 qui sont restés au torrent des eaux, fatigués, morts de fatigue pratiquement, frères et sœurs, nous leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qu'ils les emmènent et s'en aillent. Souvent on est comme ça, on voit un chrétien ou une chrétienne qui a toujours des problèmes ou quoi que ce soit. Mais écoute, elle est toujours comme ça ou elle est toujours comme ça. Écoute, ça va, hein. Mais David n'est pas comme ça. Et en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas être comme ça, frères et sœurs. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. Si tu es béni par la grâce de Dieu, si le Seigneur remplit ta maison, si tu es dans l'abondance, alléluia, remercie le Seigneur, parce que ça vient de lui, frères et sœurs. Et voilà ce qu'a fait David, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés, et il a livré entre nos mains la troupe qui est venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille que pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Et il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite. Et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. Frères et sœurs, on doit comprendre. Et David l'avait compris. Que ces 200, s'ils sont restés au torrent des autres, frères et sœurs, c'est qu'ils ne pouvaient plus aller plus loin. Ils en avaient, comme on dit, ras la casquette. Ils avaient peut-être des ampoules aux pieds, je ne sais. Mais ils ne pouvaient plus continuer. Et d'ailleurs, il est écrit que c'est ceux qui traînaient. Regardez bien le texte. Et ça peut arriver que dans l'Église, il y en ait des comme ça. Alléluia. Il ne faut pas les laisser tomber. Ils ont la même part avec nous dans le royaume de Dieu, dans les bénédictions de Dieu, dans les grâces que Dieu veut nous donner, frères et sœurs. Amen. C'est ce que je comprends, frères et sœurs, quand je lis la parole, frères et sœurs. Quelle humilité et quelle sagesse de David. Et quand on s'approche de Dieu, je crois qu'il donne cette sagesse et cette humilité. Si j'ai quelque chose, Seigneur, c'est par ta grâce. Si par hasard je suis en bonne santé, c'est par ta grâce. Si tu m'as gardé jusqu'à aujourd'hui, c'est par ta grâce. Si tu m'as donné une maison ou quelques biens, c'est par ta grâce. Et là, on s'aperçoit, c'est ce qui s'est passé. Ils ont eu en abondance, frères et sœurs. Ils ont tout repris aux Amalécites. Troisièmement, donc, il y avait cette humilité, cette sagesse. Et quatrièmement, David était rempli d'amour. On le voit, frères et sœurs, dans ces autres versets, verset 26, il est écrit de retour à Tsiglag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda. C'est-à-dire, ils ont reçu beaucoup, mais n'ont pas gardé pour eux-mêmes. Comme voulaient faire ces méchants hommes de David, d'ailleurs. Oh, non, on ne veut pas partager. Ben là, il va beaucoup plus loin, David. Il a donné du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis d'Éternel. Et il fit aussi des envois à ceux de Bethel, à ceux de Ramoth, etc. Et vous lisez la liste. Il a donné.
Vous avez bien donné la dîme? Bon. Oh, alléluia, frères et sœurs. Ils ont donné. Et ils ont reçu, frères et sœurs. Et là, quand Dieu touche un cœur, comme il a touché ce cœur de David, il a pu le distribuer. On dirait que c'est plus le même homme, frères et sœurs. C'est plus le même homme. Il n'a plus peur de l'ennemi. Il est parti combattre ces Amalécites sur une parole de Dieu. Amen. Qu'a reçu le prophète Abiatar. Amen. Alors, frères et sœurs, comme David, j'ai pris cela en terminant. Vous et moi, nous aurons toujours à combattre tant que nous sommes vivants. Nous avons à combattre contre le monde, contre notre propre chair, qui nous joue des tours des fois, et contre Amalek, contre le diable, frères et sœurs. Et ça jusqu'à la fin. Mais l'antidote est celle-ci, frères et sœurs. Mais comme David, reprenons courage en nous appuyant sur l'Éternel. Amen. Est-ce que vous vous rappelez au moins de ça? Reprenez courage en vous appuyant sur l'Éternel, notre Dieu. Amen. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. On a plus que David comme général. On a le général des généraux. Jésus. 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 Qui lui est plein d'amour, plein de tendresse, plein de miséricorde, mais aussi plein de puissance pour nous rendre victorieux. Tout est possible à celui qui croit. Amen.